Regarde ton téléphone, là, maintenant. Est-ce qu'il vient de vibrer? Est-ce que tu as senti cette petite décharge électrique parcourir ton échine? Ce besoin impérieux, presque animal, de saisir l'appareil, de déverrouiller l'écran et de répondre à la seconde où son nom s'affiche? Si tu as répondu oui, ou même si tu as hésité, alors tu as déjà perdu. Tu n'es pas en couple, tu es en captivité. Tu n'es pas un amant, tu es un serviteur numérique. À chaque fois que tu réponds instantanément, tu envoies un message silencieux mais assourdissant à l'autre. Ma vie est vide, mon temps ne vaut rien, je n'attendais que toi pour exister. C'est brutal, je sais, mais c'est la réalité. La disponibilité excessive est le tueur numéro 1 du désir. C'est l'anti-romantisme par excellence. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les abysses de la psychologie humaine pour comprendre pourquoi ton silence est plus bruyant que tes mots et comment transformer ton absence en une présence obsédante. Avant de parler de technique, parlons d'âme. Parlons de la maîtrise de soi. Dans un monde où tout va vite, où l'immédiateté est devenue la norme, la patience est devenue la vertu ultime de l'aristocratie de l'esprit. Comme le disait le grand Sénèque, philosophe stoïcien dont la sagesse traverse les millénaires, ce n'est pas que nous disposons de trop peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Appliquons cela à la séduction moderne. Quand tu précipites ta réponse, tu ne gagnes pas du temps avec elle, tu perds ta valeur. Tu dilapides le trésor de ton attention. La séduction n'est pas une course de vitesse, c'est une danse, un art lent et délibéré. Le romantisme, le vrai, celui qui fait chavirer les cœurs et écrire des poèmes, ne naît pas dans la saturation. Il naît dans le manque, il naît dans l'espace vide entre deux messages. C'est dans cet espace que l'imagination de l'autre prend le pouvoir et commence à construire ton image, non pas telle que tu es, mais telle qu'elle désire que tu sois. Reste avec moi jusqu'à la toute fin de cette vidéo. Ce que je vais te révéler va changer non seulement ta façon d'envoyer des messages, mais la façon dont le monde perçoit ta valeur d'homme. Commençons par une vérité économique qui s'applique cruellement aux relations humaines. La rareté crée la valeur. Imagine un diamant. Pourquoi vaut-il cher? Parce qu'il est beau? Oui, mais surtout parce qu'il est rare, difficile à extraire, difficile à obtenir. Maintenant, imagine que des diamants tombent du ciel comme la pluie. Tout le monde en aurait, on marcherait dessus, il ne vaudrait plus rien. Tes messages sont tes diamants, ton attention est ton or. Si tu inondes le marché avec tes SMS, si tu es toujours là, toujours disponible, toujours prêt à répondre dans la minute, tu deviens cette pluie abondante. Tu deviens de l'eau du robinet, utile, mais on ne la savoure pas. On la consomme sans y penser. En revanche, si tes réponses sont mesurées, si elles se font attendre, elles deviennent un grand cru millésimé. Quand la notification de ton message apparaît enfin sur son écran après 3 ou 4 heures de silence, c'est un événement. Son cerveau libère de la dopamine. C'est une récompense. Psychologie pure. Le cerveau humain est câblé pour chasser ce qui s'échappe. En répondant trop vite, tu tues la chasse. Tu poses le gibier mort au pied du chasseur. Il n'y a plus de jeu, plus d'enjeu, plus de passion. C'est ici que tu dois faire un choix. Veux-tu être consommé comme un fast-food ou dégusté comme un plat gastronomique? Si tu veux comprendre comment devenir cet homme de haute valeur, cette figure stoïque inébranlable, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Nous y publions chaque jour des analyses pour forger ton caractère et ta séduction. Rejoins l'élite, approfondissons. Que se passe-t-il réellement dans la tête d'une femme ou d'un homme quand tu ne réponds pas tout de suite? C'est là que la magie opère. C'est ce que j'appelle la toile blanche. Quand tu envoies un SMS, tu donnes une information concrète. Je mange une pomme. Je suis au travail. L'information est là. Elle est plate. Elle est finie. Le mystère est mort. Mais quand tu ne réponds pas, tu ouvres la porte à l'infini. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Tu lui as envoyé un message hier soir. Elle a répondu ce matin. Il est 10 heures. Tu vois le message. Mais tu ne réponds pas. Tu vaques à tes occupations. 11 heures passent, midi passe. Que se passe-t-il dans son esprit? Elle commence à se projeter. Pourquoi ne répond-il pas? Est-il très occupé?
Est-il avec quelqu'un d'autre? Est-ce que mon message n'était pas assez intéressant? Tu vois ce qui vient de se passer? Sans dire un seul mot, tu es devenu le centre de ses pensées. Tu occupes son esprit bien plus efficacement par ton absence que par ta présence. Elle commence à imaginer que tu as une vie passionnante, une mission, des responsabilités. Elle te construit une stature de leader, d'homme occupé, qui a une direction dans la vie. Le romantisme se nourrit de fantasmes. Laisse-lui l'espace pour fantasmer sur toi. Ne lui donne pas toutes les réponses. Sois un livre dont il manque quelques pages, pas un dépliant publicitaire. Je veux faire une pause ici et te poser une question sincère. J'aimerais que tu sois honnête avec toi-même et avec nous. Question. Quand tu reçois un message de la personne qui te plaît, combien de temps, en moyenne, attends-tu avant de répondre? Est-ce immédiat? 5 minutes? 1 heure? Dis-le-moi en commentaire maintenant. Écris immédiat ou le temps exact. Je lirai vos réponses pour voir où vous en êtes dans votre parcours de détachement. L'écriture est le premier pas vers la prise de conscience. Ne pas répondre tout de suite n'est pas qu'une technique de manipulation. Si tu le fais uniquement pour jouer un jeu, cela se sentira. L'autre sentira l'artifice. La vraie puissance vient quand ton délai de réponse est réel. Pourquoi ne réponds-tu pas? Parce que tu es en train de construire ton empire. Parce que tu es en train de lire, de t'entraîner, de travailler, de méditer. Parce que ta vie réelle est plus importante que ta vie virtuelle. C'est ça, l'amour stoïque. C'est aimer l'autre, mais ne pas être esclave de l'autre. C'est le concept d'autarcie émotionnelle. Tu es heureux seul, ta vie est pleine. Sa présence est un bonus merveilleux, mais ce n'est pas ta béquille. Quand tu réponds dans la seconde, tu dis implicitement « Je n'ai rien de mieux à faire que d'attendre ton signal ». C'est une position de faiblesse absolue. En revanche, quand tu réponds après avoir fini ta tâche, tu communiques la force. Tu dis « Je maîtrise mon temps, je suis le capitaine de mon âme ». Et crois-moi, rien n'est plus séduisant, plus magnétique, plus viril qu'un homme qui a une mission et qui s'y tient. Les femmes ne cherchent pas un petit chien qui attend à la porte. Elles cherchent un homme capable de conquérir le monde, ou au moins son propre monde. D'ailleurs, si tu sens que tu as besoin d'une méthode concrète, d'un plan de bataille pour transformer ta mentalité de nice guy trop disponible en celle d'un homme charismatique et détaché, j'ai créé quelque chose pour toi. Je t'invite, de façon utile et discrète, à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger mon livre, Le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans filtre pour reprendre le contrôle de tes interactions et de ta vie sentimentale. Ce n'est pas pour tout le monde, seulement pour ceux qui veulent la vérité. Revenons à la psychologie comportementale. Connais-tu l'expérience de B.F. Skinner sur les rats? Skinner a mis des rats dans une boîte avec un levier. Dans la première boîte, quand le rat appuyait sur le levier, la nourriture tombait à chaque fois. Le rat appuyait quand il avait faim, puis s'en désintéressait. Dans la seconde boîte, quand le rat appuyait, la nourriture ne tombait jamais. Le rat a vite abandonné. Mais dans la troisième boîte, la nourriture tombait de façon aléatoire. Parfois oui, parfois non, parfois beaucoup, parfois rien. Devine ce qui s'est passé? Les rats de la troisième boîte sont devenus obsédés par le levier. Ils appuyaient frénétiquement, sans arrêt. Ils étaient accros. C'est le principe de la récompense aléatoire. Si tu es prévisible, tu réponds toujours tout de suite, tu es ennuyeux. Boîte 1. Si tu ne réponds jamais, tu es indifférent et elle partira. Boîte 2. Mais si tu es imprévisible, si parfois tu réponds vite parce que tu es libre et parfois tu mets 4 heures parce que tu es occupé, tu crées une addiction. Boîte 3. Tu dois devenir une source de validation imprévisible. Ne sois pas un robot, ne te dis pas « je dois attendre exactement 30 minutes ». Non, vis ta vie. Parfois, réponds en 2 minutes si tu as le téléphone en main et que tu es détendu. Cela montre que tu es spontané. La fois d'après, laisse passer 3 heures. Cela montre que tu es occupé. La fois suivante, appelle-la directement au lieu d'écrire. Brise les schémas. L'imprévisibilité est l'essence de la romance passionnelle. C'est ce qui fait battre le cœur. Va-t-il m'écrire? Cette question doit rester en suspens dans son esprit.
Si tu veux maîtriser ces nuances et recevoir ta dose quotidienne de sagesse relationnelle, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Amour Stoïque. C'est le cercle des hommes qui comprennent ces dynamiques. Illustrons cela pour que ce soit limpide. Situation. Elle t'envoie « Tu fais quoi ce soir ?» à 16h. L'erreur fatale. L'homme en demande. 16h01. Rien de spécial, et toi, on se voit? Analyse. Tu es trop disponible, tu n'as pas de plan, tu te jettes sur l'occasion. Tu as tué le mystère. La réponse stoïque. L'homme de valeur. Tu vois le message à 16h, tu ne l'ouvres pas, tu finis ton travail, tu vas à la salle de sport. 19h30. Grosse journée de travail, je vais me détendre avec un verre en ville. Rejoins-moi si tu es libre vers 20h30. Analyse. Tu as répondu 3h30 plus tard. Tu n'as pas justifié ton retard. Tu as montré que tu avais une vie. Grosse journée. Tu proposes un plan, tu ne quémantes pas. Tu es le leader. Vois-tu la différence de vibration? Le premier texte supplie pour de l'attention. Le second offre une opportunité de te rejoindre dans ton monde. C'est cela, être romantique au sens noble. Ce n'est pas être mielleux. C'est inviter l'autre dans une aventure, mais une aventure dont tu es le héros principal, pas le spectateur. Pour conclure, mes amis, comprenez ceci. Le téléphone est un outil, ce n'est pas une laisse. Quand tu cesses de répondre immédiatement, tu ne joues pas un rôle, tu reprends simplement ta place légitime, celle d'un être humain qui vit dans le réel, qui touche, qui sent, qui agit, plutôt qu'un être qui attend une vibration dans sa poche. La femme de tes rêves ne veut pas d'un fan, elle veut un homme, et un homme, un vrai, a une maîtrise du temps. Tu pensais que nous avions fini? Non. Comprendre le temps de réponse est une chose, mais il existe une erreur fatale que 90% des hommes commettent dans ce laps de temps. Une erreur qui détruit instantanément toute la tension sexuelle que tu as péniblement construite. Je parle du double texting, le double SMS. C'est ce moment de faiblesse absolue où, n'ayant pas reçu de réponse, l'anxiété te ronge les entrailles. Tu regardes l'écran, le vu n'apparaît pas, ou pire, il apparaît, mais aucune réponse ne vient. Alors tu craques, tu envoies un deuxième message. Tu as reçu mon message? Pourquoi tu ne réponds pas? Ou pire, tu essaies de changer de sujet pour relancer la conversation comme si de rien n'était. Écoute-moi bien, le double SMS est un suicide social. C'est l'équivalent de toquer à une porte, d'attendre 10 secondes et de se mettre à frapper comme un forcené en hurlant « Ouvrez-moi !» Cela fait peur. Cela montre que tu es instable. Cela montre que ton bonheur dépend de sa validation immédiate. La règle d'or stoïcienne est celle-ci. Un message envoyé égale une balle tirée. Tu as tiré ta balle. Maintenant, tu dois attendre que la cible réagisse. Si elle ne réagit pas, tu ne tires pas une deuxième fois dans le vide. Tu rengaines ton arme et tu pars. Si elle ne répond pas, la meilleure réponse est le silence absolu. Pas de reproche, pas de point d'interrogation, rien. Le silence est une réponse puissante. Il dit « Je n'ai pas besoin de ton attention pour survivre ». Et paradoxalement, c'est ce détachement qui la fera revenir. Parlons de cette torture moderne, la mention « vue ». Tu le sais, elle a vu ton message. Elle était en ligne il y a 2 minutes. Pourtant, rien. Ton ego est blessé. Tu te sens ignoré, méprisé. La colère monte. C'est ici que nous devons invoquer la sagesse de Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Il écrivait dans ses Pensées pour moi-même « La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Si elle t'ignore ou semble t'ignorer et que tu réagis par la colère, l'agressivité ou la plainte, tu deviens esclave de son comportement. Tu lui montres qu'elle a le pouvoir de détruire ta paix intérieure avec un simple mouvement de pouce. Le séducteur stoïque voit le vu différemment. Pour lui, le vu sans réponse est une information. Cela signifie, pour l'instant, elle n'est pas prête à investir en moi. Très bien, dont acte. Au lieu de bouillir de rage, retourne à ta mission, retourne à tes projets. L'indifférence réelle est la seule attitude qui ne peut pas être contrefaite. Imagine la scène. Elle te laisse en vue pendant 2 jours.
Elle s'attend à ce que tu sois fâché, que tu demandes des explications. 2 jours plus tard, elle t'écrit finalement. Désolée, j'étais super occupée. Si tu réponds, c'est pas sympa, tu aurais pu prévenir. Tu as perdu. Tu es un plaignant. Si tu réponds après quelques heures, pas de souci. Tu me disais quoi l'autre jour sur ton projet? Tu as gagné. Pourquoi? Parce que tu lui montres que son silence de 2 jours ne t'a pas impacté. Tu ne l'as même pas remarqué. Sa tentative, consciente ou non, de te déstabiliser, a glissé sur toi comme l'eau sur la roche. C'est déstabilisant pour elle. Elle se dira « Cet homme est inébranlable. Je dois faire plus d'efforts pour l'impressionner. » C'est une nuance subtile, mais c'est la clé de tout. C'est l'essence même de l'esprit que nous développons sur la chaîne YouTube Amour Stoïque. Si tu veux blindage mental, rejoins-nous. Nous avons beaucoup parlé du timing. Parlons maintenant du fond. Car ne pas répondre tout de suite ne sert à rien si, quand tu réponds enfin, tu envoies quelque chose d'ennuyeux comme « Ça va ?» ou « La journée s'est bien passée ?» Bannis la banalité. Le romantisme, c'est l'extraordinaire dans l'ordinaire. Tes messages doivent être des pépites. Puisque tu écris moins souvent, tu dois écrire mieux. Voici le principe de la densité émotionnelle. Plutôt que d'envoyer 50 messages vides de sens dans la journée, « Coucou, tu manges quoi? Lol, ok !» Envoie 3 messages impactants. Exemple de transformation. Banal. J'espère que tu as passé une bonne journée. Stoïque et charismatique. J'ai vu quelque chose aujourd'hui qui m'a fait penser à toi et à ton sourire. J'espère que tu as conquis ton monde aujourd'hui. Vois-tu la différence? Le premier est poli, un peu faible. Le second est affirmé, légèrement mystérieux. J'ai vu quelque chose, mais tu ne dis pas quoi. Et validant sans être nécessiteux. Utilise le vocabulaire des sens. Parle de texture, d'odeur, d'impression. Au lieu de dire « il fait froid », dis « l'air est glacial ce soir, c'est le genre de temps à rester sous la couette avec un bon vin ». Tu peins une image, tu invites son esprit à visualiser. La psychologie humaine est faite d'images, pas de mots. Les mots ne sont que des vecteurs pour créer des images dans le cerveau de l'autre. Si tes messages ne créent pas de film dans sa tête, ils sont inutiles. Et pour ceux qui veulent une banque de messages, des structures précises et des exemples de SMS de relance qui fonctionnent à tous les coups sans passer pour un désespéré, je vous rappelle que tout est dans le livre. C'est le moment de prendre votre destin en main. Cliquez sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est votre arsenal de poche. Je vais être brutal ici. Arrêtez avec les messages automatiques de bonjour et bonne nuit tous les jours, surtout au début d'une relation. Pourquoi? Parce que cela devient une corvée. Au début, c'est mignon. Au bout de 2 semaines, c'est une obligation administrative. Ah, il faut que je lui envoie son bonne nuit, sinon il va faire la gueule. Tu ne veux pas être une obligation. Tu veux être un désir. Le stoïcisme nous apprend à ne pas être esclave des habitudes. Si tu as quelque chose de pertinent à dire le matin, dis-le. Sinon, tais-toi. Laisse-la parfois se réveiller sans ton message. Laisse-la se demander « Tiens, il ne m'a pas écrit ce matin, est-ce que tout va bien ?» Tu réintroduis l'incertitude. Et comme nous l'avons vu, l'incertitude est le carburant de la passion. Si tu lui souhaites bonne nuit tous les soirs à 23 heures précises, tu es son réveil matin, tu es un meuble. Mais si un soir tu es en pleine conversation passionnante et que tu coupes court à 22h30 en disant « Je dois te laisser, j'ai une urgence à régler, dors bien », tu crées un cliffhanger. Elle va s'endormir en pensant à toi, elle va rêver de toi. C'est ça la psychologie du SMS, c'est l'art de la narration. Tu es le scénariste de votre histoire. Ne laisse pas le script devenir ennuyeux. Pour finir cette masterclass, je dois vous parler de la technique du miroir, mais avec une nuance de chef. On entend souvent « investis autant qu'elle ». Si elle écrit 3 lignes, écris 3 lignes. Si elle répond en 10 minutes, réponds en 10 minutes. C'est un bon début pour ne pas paraître trop à fond, mais ce n'est pas suffisant pour séduire. Si tu te contentes de faire le miroir, tu es un suiveur. L'homme stoïque, l'homme de valeur, ne suit pas, il guide. Parfois tu feras le miroir, mais parfois tu briseras le rythme. Si elle t'envoie des pavés de texte émotionnels, ne te sens pas obligé de répondre par un pavé.
Une réponse courte et calme peut être extrêmement puissante pour apaiser ou dominer une conversation. Inversement, si elle est froide et distante, ne deviens pas froid et distant par réaction, ce qui est de la bouderie. Reste chaleureux, mais bref. Reste solaire, mais lointain. Comme le disait Épictète, nul ne peut te voler ta volonté. Ta façon de communiquer doit être le reflet de ta personnalité, pas une simple réaction à la sienne. C'est ce qui te rendra inoubliable. Dans un monde de réacteurs, sois un créateur. Regarde ton téléphone une dernière fois. Il est éteint? Parfait. Tout ce que nous venons de voir n'a qu'un seul but. Non pas de manipuler l'autre pour obtenir du sexe ou de l'attention, mais de te rendre ta liberté. Quand tu arrêtes de répondre tout de suite, tu brises les chaînes de l'anxiété. Tu reprends le contrôle de ton horloge biologique et mentale. Tu redeviens le protagoniste de ta propre vie. Et c'est là le secret ultime, celui que personne ne te dit. Les gens tombent amoureux de ceux qui s'aiment suffisamment pour protéger leur temps. Les gens respectent ceux qui se respectent. Alors, la prochaine fois que ton téléphone vibre, prends une grande inspiration, souris et repose-le. Le monde peut attendre, elle peut attendre. Mais toi, ta mission, ton développement, ta sérénité, cela n'attend pas. Sois fort, sois stoïque, sois inoubliable. C'était une leçon sur la valeur du silence. Si tu as eu le courage de regarder jusqu'ici, écris « silence » dans les commentaires pour prouver que tu fais partie du 1% qui va au bout des choses. Abonne-toi maintenant à la chaîne YouTube Amour Stoïque et active la cloche. On ne fait pas dans la dentelle, on forge des hommes. Rendez-vous de l'autre côté, dans la légende. Pour conclure, mes amis, comprenez ceci. Le téléphone est un outil, ce n'est pas une laisse. Quand tu cesses de répondre immédiatement, tu ne joues pas un rôle. Tu reprends simplement ta place légitime, celle d'un être humain qui vit dans le réel, qui touche, qui sent, qui agit, plutôt qu'un être qui attend une vibration dans sa poche. La femme de tes rêves ne veut pas d'un fan, elle veut un homme. Et un homme, un vrai, a une maîtrise du temps. Souviens-toi, ton absence crée le désir, ton silence permet à ses sentiments de grandir. Laisse l'espace nécessaire pour que l'amour respire. Si tu l'étouffes sous des messages instantanés, tu l'étoufferas tout court.